Bonjour à toutes et tous, je vais vous présenter les statuts de la CSC Enseignement adoptés au Congrès du 26 mai 2023. Ces statuts encadrent notre organisation et nos actions pour défendre les intérêts des personnels de l'enseignement en Belgique francophone et germanophone. Ces statuts entreront progressivement en vigueur à partir de l'année scolaire 2024-2025. Leur objectif est d'encadrer l'action syndicale dans les communautés françaises et germanophones de Belgique. Les objectifs de la présentation est d'expliquer comment la CSC Enseignement s'organise pour défendre les intérêts de ses membres, mais aussi de comprendre l'importance des différentes structures internes de l'échelle locale à l'échelle communautaire. La mise en place de ces nouvelles structures sera progressive, s'étalant sur l'année 2024-2025. Celle-ci vise à renforcer l'efficacité du syndicat en tenant compte du nouveau calendrier scolaire et académique. Les statuts servent de base légale et fonctionnelle pour structurer et guider nos activités. Ils précisent notre mission et définissent le cadre de notre organisation de l'échelle locale jusqu'au niveau communautaire. La CSC Enseignement est affiliée à la Confédération des syndicats chrétiens, CSC, ce qui lui permet de s'intégrer dans une dynamique plus large de solidarité entre travailleurs. Les objectifs principaux est la défense du personnel de l'enseignement. C'est la mission première de la CSC Enseignement. Nous agissons pour améliorer les conditions de travail, la rémunération et la sécurité de nos membres. Deuxièmement, la promotion d'un enseignement démocratique et de qualité. La CSC Enseignement milite pour un enseignement accessible à tous, respectueux des valeurs de solidarité et d'équité sociale. La CSC Enseignement est structurée de façon à garantir une présence syndicale de proximité. Les membres actifs et retraités sont au cœur de l'organisation. Ils participent aux élections et à la gestion des affaires syndicales à travers leurs mandataires. Les sections locales, elles, sont les premières instances de représentation des membres dans les établissements scolaires. Elles jouent un rôle clé dans la transmission d'informations entre les affiliés et le niveau régional. Les GRAP seront expliquées un peu plus tard. Les structures régionales, quant à elles, sont composées des comités et des bureaux, des équipes de syndicales de proximité. Les comités régionaux et les bureaux régionaux supervisent les activités au niveau local et assurent la coordination avec le niveau communautaire. Les équipes syndicales de proximité, ESP, sont des équipes locales mises en place dès la rentrée 2023 pour renforcer l'action syndicale sur le terrain. Elles permettront de recruter des mandataires et d'assurer une présence plus directe auprès des membres. Les permanents seront expliqués également plus tard et les congés syndicaux correspondent aux heures syndicales. Les GRAP sont des groupes de réflexion, d'analyse et de proposition essentiels pour le fonctionnement de la CSC Enseignement. Ils permettent de réfléchir collectivement à des propositions qui seront ensuite discutées au sein des comités régionaux ou communautaires. Ils sont constitués de mandataires locaux, notamment 3 mandataires par régional pour les secteurs fondamental et secondaire. Il existe également des GRAP spécifiques, inspecteurs, retraités, puériculteurs, etc., qui répondent à des problématiques qui leur sont propres. Les GRAP se concentrent sur des dossiers qui concernent leur secteur ou catégorie professionnelle. Les propositions issues des GRAP sont ensuite portées devant les comités régionaux et communautaires pour décision. Cela renforce la légitimité de l'action syndicale qui prend en compte les besoins réels des affiliés. Retrouvez les différents grades de la CSC Enseignement et la composition de ceux-ci. Pour le fondamental, 3 maximum par régional. Pour le secondaire, pareil. Pour le supérieur, suivant sa propre régulation. Pour les inspecteurs, les DCO et les fonctions de promotion, suivant la propre régulation, représentées au CC, mais pas au CR, sauf s'ils sont invités. Les retraités, 4 maximum par régional, dont l'effectif OCR. Pour les puériculteurs, la qualité de mandataire n'est pas requise, puisqu'ils possèdent un statut particulier. Les autres grappes, 2 maximum par régional, dont au moins le membre effectif OCR.
Les GRAP ont une organisation structurée avec des réunions régulières pour identifier et proposer des solutions aux enjeux de leur champ de compétences. Chaque GRAP est composé de membres issus de comités régionaux, ce qui assure une voix pour chaque secteur au niveau communautaire. Quelles sont les modalités de fonctionnement des GRAP? Les GRAP se réunissent au niveau communautaire et sont représentés dans les CR. Les GRAP de secteur peuvent se réunir au niveau régional si problématiques confiées par le GRAP communautaire en collaboration avec les BR et permanents. Les GRAP choisissent en leur sein un président et un secrétaire. Pour les GRAP de secteur, un président, deux vice-présidents et un secrétaire. Les droits d'évocation de leurs thématiques propres en CR ou au CC le cas échéant. Possibilité aussi d'organiser des assemblées générales pour les mandants ou les affiliés sur approbation du secrétaire général. Et les GRAP, évidemment, peuvent aussi tenir des réunions en commun. Maintenant, un focus sur les comités régionaux. Les comités régionaux ou CR sont des instances décisionnelles régionales qui coordonnent les GRAP, organisent les assemblées générales et veillent à la bonne représentativité des différents niveaux d'enseignement et réseaux au niveau de chaque régional. En font partie les membres des sections locales, 10 mandataires du secteur fondamental, 10 mandataires du secteur secondaire, autant de mandataires GRAP du secteur supérieur qu'il y a d'établissements ou d'implantations dans la régionale sans dépasser 10, un représentant de chaque autre GRAP, un représentant des réseaux qui ne seraient pas représentés, les membres des équipes syndicales de proximité, le ou la permanent affecté à la régionale, maximum 5 mandataires issus des GRAP ou des assemblées générales correspondants qui ont été invités 3 fois de suite, et aussi la possibilité de proposer au BJ une nouvelle clé de répartition si le cadre initial n'est pas rempli. Quel est le champ de compétences des comités régionaux? Premièrement, réfléchir et analyser les sujets transversaux et spécifiques portés. Deuxièmement, faire des propositions au CC. Ensuite, réfléchir et analyser également les sujets spécifiques des GRAP et porter leurs préoccupations au CC. Organiser des assemblées générales globales ou par GRAP régulièrement en collaboration avec les permanents régionaux. Établir la composition des équipes syndicales de proximité ainsi que leur feuille de route de mission avec les permanents. Examiner l'ensemble des dossiers touchant les conditions de travail de tous les membres du personnel des établissements scolaires ou CPMS. Étudier les dossiers résultant des négociations qui les concernent. Organiser les élections dans les organes de démocratie sociale. Évaluer les conséquences sur le terrain des propositions émanant de l'organisation ou des gouvernements. Préparer l'ensemble des dossiers soumis par le CC ou le BJ. Préparer les relations multilatérales avec les partenaires. Examiner l'ensemble des dossiers qui lui sont soumis. Prendre en charge les problématiques soumises par ses membres. Assurer la concertation et la collaboration entre les différents GRAP au sein de la régionale. Assurer la coordination des actions et des représentations au niveau de la régionale. Veiller à la représentation de la CSC enseignement au sein des instances externes concernant la régionale. Statuer sur les demandes d'affiliation et des droits s'y rapportant. Déterminer les lignes politiques et confier les mandats de représentation et les prises de position au CC. 6 représentants au CC, 3 secteurs différents, dont le président en fonction de l'ordre du jour et des sujets spécifiques des GRAP. Désigner ses représentants dans les instances de la fédération de la CSC. Quelles sont les modalités de fonctionnement des CR? Le CR, sur proposition du BR, adapte le ROI cadre adopté en CC. Un membre effectif égale un membre suppléant. Seuls les effectifs ont le droit de vote. Le CR procède à l'élection du bureau régional. Le CR doit veiller à la recherche d'un consensus. En cas de vote, un membre égale une voix. Les décisions prises à la majorité simple des membres présents.
Un CR peut décider d'exercer l'une ou l'autre de ses compétences en collaboration avec un autre comité régional. Quelles sont les structures communautaires? Premièrement, le collège des permanents. Il réunit les permanents syndicaux qui sont des professionnels à plein temps au service des membres. Le collège coordonne les actions syndicales à l'échelle communautaire. Le comité communautaire, aussi appelé CC, est l'organe central de décision. Le CC délibère sur les propositions des GRAP, supervise l'organisation globale et valide les grands axes politiques de la CC enseignement. Le bureau journalier s'assure de la gestion quotidienne et de la coordination des actions. Le collège des secrétaires généraux et communautaires, aussi appelé COCO, dont fait partie le secrétaire général et les permanents communautaires. Le congrès est l'instance suprême de la CSC enseignement. Il se réunit tous les 4 ans pour voter les modifications des statuts et les grandes orientations politiques. Le prochain congrès est prévu pour 2027. La cellule juridique et les groupes à tâches apportent un soutien aussi technique et juridique aux mandataires. La cellule juridique, par exemple, offre une expertise en droit de travail, tandis que les groupes à tâches se penchent sur des problématiques spécifiques de manière ponctuelle. La gestion financière est assurée par le comité communautaire qui établit un budget annuel couvrant toutes les activités syndicales, y compris les actions spécifiques des régionales et des GRAP. Un double contrôle des comptes est prévu, un interne et externe, l'interne par 3 vérificateurs tirés au sort parmi les militants qui examineront les comptes, et l'externe ensuite, qui est un contrôleur désigné par la CSC qui effectuera un audit externe pour s'assurer de la transparence des finances. Seul le Congrès peut modifier les statuts de la CSC enseignement. Toute modification doit être approuvée à la majorité des 3/4 de minimum 2/3 des membres présents. Ces nouvelles modifications entreront en vigueur progressivement à partir de l'année scolaire 2024-2025 avec une mise en place graduelle des nouvelles instances et structures. En synthèse, à la page suivante, le graphique. Ce graphique illustre la structure organisationnelle de la CC Enseignement, montrant les interactions entre les différentes instances de l'échelle locale au niveau communautaire. Cela nous aide à comprendre comment les informations et décisions circulent au sein de l'organisation. À la base, on trouve les sections locales dans chaque établissement scolaire. Ce sont elles qui assurent le lien de proximité avec les affiliés et permettent de faire remonter les préoccupations locales. Les GRAP, groupes de réflexion, d'analyse et de proposition, jouent également un rôle essentiel en analysant des questions spécifiques et en formulant des propositions de terrain. Les équipes syndicales de proximité, ESP, sont également présentes à ce niveau. Elles sont créées par les comités régionaux pour soutenir les sections locales et veiller à l'engagement syndical dans les établissements où les sections locales ont besoin de renfort ou d'appui. Elles permettent d'intervenir localement lorsqu'aucun mandataire n'est désigné. Ensuite, les comités régionaux, CR, avec les bureaux régionaux, assurent une première coordination de ces initiatives et préoccupations. Ils sont composés de représentants des sections locales et des GRAP. Les CR ont une fonction de décision régionale et servent de relais vers les instances communautaires. Au sommet de la structure, on retrouve le comité communautaire, CC, qui est l'organe décisionnel final. Ce comité analyse les propositions des CR et des GRAP et veille à la cohérence des actions avec les valeurs et orientations générales de la CC Enseignement. Le CC est soutenu par ses missions par le bureau journalier qui s'occupe de l'exécution quotidienne et par le collège des permanents qui assure la continuité et la coordination au sein de l'organisation. Ainsi, ce graphique met en évidence un fonctionnement en cascade où chaque niveau apporte son expertise et ses propositions, permettant au CC de prendre des décisions éclairées.
Cela garantit que toutes les voix, du local au communautaire, soient entendues et représentées dans les orientations de la CC Enseignement. À droite, on trouve dans la structure professionnelle les permanents qui jouent un rôle clé de soutien dans l'organisation syndicale. Ils sont des professionnels chargés d'apporter un appui opérationnel en répondant aux besoins des membres et en travaillant avec les sections locales et régionales. Leur rôle consiste aussi à assurer une formation syndicale, à coordonner des activités et à garantir une cohérence entre les niveaux. Le secrétaire général, SG, est responsable de la gestion quotidienne de la CSC Enseignement et agit comme le principal dirigeant. Il assure la coordination entre les permanents et supervise l'application des décisions prises par le comité communautaire. Le secrétaire général est aussi chargé de la communication externe et de la représentation de la CSC Enseignement. Le collège communautaire, COCO, inclut les représentants des permanents communautaires et du secrétaire général. Il se réunit régulièrement pour suivre les actions syndicales dans chaque régional, pour coordonner les actions interrégionales et pour apporter des solutions aux enjeux émergents. Je vais maintenant vous proposer une présentation des calendriers et l'organisation par phase des élections syndicales de la CSC Enseignement pour 2024-2025. Les élections vont se dérouler en 3 phases. La première, les élections locales, ensuite les élections régionales et pour terminer, les élections communautaires. La phase 1 des élections locales de novembre à décembre 2024, les élections prévues sont d'abord les délégués syndicaux des sections locales de secteur, les écoles et les centres PMS, le choix d'un délégué principal de chaque section locale et des représentants des retraités pour chaque région, pour les assemblées régionales. La phase 1 du calendrier local démarrera le 4 novembre 2024 avec l'envoi du nombre de mandats à pourvoir. Le 15 novembre, la date limite de dépôt des candidatures. Du 22 au 29 novembre, l'affichage des listes des candidats et la composition des bureaux électoraux. Du 2 au 13 décembre, la période électorale. Le 10 janvier, l'envoi des compositions des délégations aux autorités. Et le 13 janvier, la prise d'effet des mandats locaux. La phase 2, les élections régionales, de janvier à mars 2025. Les élections prévues sont celles des représentants des GRAP, groupes de réflexion, d'analyse et de proposition par secteur d'enseignement, fondamental, secondaire et supérieur. Les comités régionaux, aussi appelés CR, supervision des actions et décisions syndicales régionales. Et les bureaux régionaux, BR, l'élection du président, du vice-président et du secrétaire au niveau régional. La phase 2 du calendrier régional démarrera le 5 février avec l'appel aux candidats pour les mandats régionaux. Le 14 février, la date ultime d'un dépôt de candidature. Du 17 au 21, formation des bureaux électoraux. Le 21 mars, l'Assemblée générale régionale et les élections. Et le 31 mars, la prise d'effet des mandats régionaux. La phase 3, pour terminer, les élections communautaires d'avril à juillet 2025. Les élections prévues sont celles des GRAP de secteur et bureaux des GRAP, représentant des secteurs fondamentaux, secondaires, supérieurs au niveau communautaire. Et ensuite le comité communautaire, le CC, et le bureau journalier, le BJ, 4 fonctions principales, président, 2 vice-présidents et rapporteurs. La phase 3, le calendrier communautaire, commencera le 4 avril 2025 avec l'appel aux candidatures pour le bureau journalier. Le 18 avril, le dépôt des candidatures pour le bureau journalier.
Le 16 mai, l'Assemblée générale élective pour le bureau journalier. Et le 2 juin, finalement, la prise d'effet des mandats communautaires. Plus d'infos sur les élections syndicales à venir auprès de votre permanent régional ou sur le site de la CSC Enseignement. Cette vidéo sera également disponible sur les réseaux de la CSC Enseignement, Facebook et YouTube. Bonne journée à toutes et à tous.